Sébastien est avec nous pour nous parler de cet événement, troisième édition, autant vous dire, mais pas n'importe laquelle, puisque le Roquefort, en fait, comme je l'ai dit, troisième édition, c'est pour ses 100 ans. C'est bien sûr le secrétaire général de la Confédération de Roquefort. J'ai envie de dire Monsieur Sébastien, hein, parce que ça rigole plus maintenant. Ça va se passer à Roquefort sur Soulzon, dans l'Aveyron, si je ne me trompe pas. C'est ce week-end. Il va faire beau en plus, donc on va éviter de mettre du stress davantage. Sébastien, je l'ai dit, troisième édition, ça veut dire que les éditions d'avant, la première, la deuxième, ont remporté un fort succès qui fait que là, sur la troisième, on a mis un petit peu, j'ai vu la programmation, elle est quand même costaud. Bonjour. Oui, effectivement, la programmation est ambitieuse. C'est la troisième édition, vous l'avez dit, de Roquefort en Fête, qui à chaque fois a remporté un franc succès. Mais Roquefort en Fête, cette année, c'est un moment fort, vous l'avez dit, dans une année très particulière, puisque on célèbre les 100 ans de l'obtention de l'appellation d'origine en 1925. Donc le Roquefort lui-même est effectivement un fromage de légende est beaucoup plus ancien, mais c'est la première appellation d'origine de l'histoire grâce à une loi qui lui a été dédiée et consacrée le 26 juillet 1925. Donc, on ne pouvait pas faire autrement que de mettre effectivement les petits plats dans les grands pour permettre à tout un chacun de vivre une expérience à la fois immersive et unique dans l'univers du Roquefort. Que va-t-il se passer? À quoi les gens doivent-ils s'attendre ce week-end, justement, en venant à cet événement? Alors d'abord, cet événement, on l'a pensé comme un événement grand public, festif, familial, convivial, pour rassembler à la fois les visiteurs, les touristes, euh, mais aussi évidemment les amateurs de gastronomie, de paysages, et puis tous les habitants qui sont fiers de ce territoire et de ce produit, et évidemment tous ceux qui font le Roquefort. Donc ce sera l'occasion finalement déjà de rencontrer ceux qui font le Roquefort, les 7 maisons qui fabriquent le Roquefort, qui ouvriront leur cave, par exemple, pour des visites. Il y aura aussi des ateliers de fabrication fromagère, de dégustation. C'est aussi l'occasion de venir à la rencontre des éleveurs, les producteurs de lait de brebis, et la fameuse brebis Lacaune, qui est la seule race qui peut produire le lait cru et entier qui sert à fabriquer le fromage de Roquefort, avec là aussi une bergerie pédagogique et tout un tas d'animations et d'ateliers. Et puis, ce sera aussi l'occasion de célébrer ceux qui savent mettre en avant ce produit. Je pense à des ateliers autour de meilleurs ouvriers de France, des meilleurs ouvriers de France fromagers connus, Hervé Mons, Xavier Thuré, Christelle Laureau. Des ateliers aussi autour des vins et du mariage Roquefort vin. Et puis, des grands chefs, Nina Métayer, Sébastien Brasse, Michel Saron, Noémie Onia. Les 3 premiers, ils vont proposer des bouchées inédites, créatives, savoureuses, des recettes à base de Roquefort. Et Noémie animera, elle, pour sa part, des battles culinaires, soit entre des jeunes cuisiniers en devenir, soit entre amateurs de fromage. Donc, c'est au-delà du Roquefort, c'est la gastronomie aussi qu'on célèbre. Et tout un terroir. Et puis, il y a une partie purement festive, bien évidemment, avec un final en apothéose, un concert, un feu d'artifice tiré sur la montagne du Combalou, avec aussi un spectacle de drone. Mais je vous ai dit là que quelques éléments parmi un programme beaucoup plus riche que ça encore. Et oui, bien sûr, vous pouvez retrouver bien sûr toutes ces informations sur Internet, il n'y a aucun souci. Il va y avoir aussi un marché de producteurs. J'avais une question par rapport au Roquefort, parce qu'on a parlé, enfin tu as parlé, et on va se dire tu pendant ce petit moment d'échange, tu as parlé qu'on pouvait visiter les caves. Moi j'ai une question, je suis très très curieux. Quand on achète du Roquefort en grande surface par exemple, on achète la petite barquette que tout le monde connaît, hein, parce qu'on a tous un bout de Roquefort dans son frigo, j'ai envie de dire. Est-ce que justement dans les caves, il est stocké, c'est quoi? C'est des grosses meules? C'est comment? Alors déjà, on appelle ça un pain de Roquefort. Ça fait à peu près entre 2,5 kg et 3 kilos, Ah oui. effectivement.
et il est posé sur champ dans les caves du village de Roquefort, qui est le seul endroit où ces fromages peuvent être affinés. C'est des caves aménagées dans des grottes naturelles qui sont liées à l'éboulis de la montagne, au Quaternaire, et qui ont créé un microclimat naturel aéré par ces trous qu'on appelle des fleurines, qui sont des trous souffleurs naturels et qui permettent de maintenir une température et une hygrométrie constante. Et donc le fromage, il doit passer 14 jours minimum à nu dans les caves. Ensuite, il est dans un emballage protecteur pour ralentir l'évolution du Penicillium roqueforti. Et il sera dans un processus de maturation lente au moins 3 mois avant de pouvoir être commercialisé. Et est-ce qu'on est capable de faire, avec du roquefort, un repas entier, ça veut dire entrée, plat, dessert? Moi, je vous dirais moi oui. Voilà. J'espère que d'autres aussi sont tentés par l'aventure. Le Roquefort, c'est une vraie expérience. D'abord, vous croquez dans un morceau d'histoire et ensuite vous croquez dans un terroir. C'est un terroir que vous dégustez. C'est vraiment une identité gustative. Et l'idée d'avoir ces chefs, c'est aussi de vous montrer qu'on peut le cuisiner de bien des façons, y compris en sucré. Y compris en sucré. Ouais, ça doit être Que ce étonnant. soit comme ingrédient, ou alors, le roquefort, vous savez, c'est quelque chose qui exalte toutes les saveurs. Voilà, c'est un peu comme l'umami japonais. Ben, même râpé, ou andé, ou saupoudré sur un plat, ça le peps. Eh oui, en tout cas, ça nous met l'eau à la bouche. Roquefort en fête, battle culinaire, défilé de brebis, démonstration de fabrication fromagère, animation pour enfants, parce que c'est important. L'événement, il a été conçu pour des familles, et ça, c'est important de le dire. Concert, animation musicale, feux d'artifice, spectacle de drones, marché de producteurs, musée des 100 ans, visite de cave. Quand on a réfléchi à un tel programme, on a dû se poser 2 milliards de questions pour se dire, c'est sûr que c'est les 100 ans, il faut quand même marquer le coup. C'est compliqué d'organiser un petit peu tout ça comme ça. Forcément, pas mal de stress, évidemment, parce on a envie que ça marche, et puis on a surtout envie de faire plaisir. C'est ça, le concept. C'est la même chose quand on déguste un morceau de Roquefort. On a envie de faire plaisir. Mais en tout cas, il y a plus de 200 bénévoles, voilà. Donc, ça a mobilisé fortement la filière et les filières amies aussi, pour que ce soit une vraie réussite. Vous voyez, tu l'as dit, il y a aussi un marché des producteurs de pays. Eh ben, c'est aussi l'occasion de mettre d'autres produits de qualité de la région à l'honneur. Et il y aura même, je dis ça parce que ça c'est sympa, enfin c'est particulier, je veux dire. Il y aura des montages de couteaux Layol avec la maison Layol en Aubrac, parce qu'on a créé avec eux un couteau des 100 ans. Voilà, et donc l'occasion de mettre en avant 2 éléments du patrimoine aveyronnais. Donc vraiment beaucoup de choses, beaucoup de coordination nécessaire. On croise les doigts pour le temps, tu l'as dit, mais on saura faire quoi qu'il arrive. Et on vous attend nombreux parce qu'en fait, moi je pense qu'une fête comme ça permet de mettre à l'honneur tout ce qu'apportent les territoires ruraux. Voilà, c'est-à-dire à la fois l'excellence agricole, l'excellence gastronomique, mais aussi la tradition et la créativité, la modernité. Les deux vont ensemble, comme sauront nous le montrer les chefs invités dans leur potentiel créatif par rapport au potentiel culinaire du Roquefort. On vous a mis un petit peu l'eau à la bouche, vous qui nous regardez, sachez que c'est un événement incontournable. C'est ce week-end, le 7 et le 8. Et puis alors, écoutez bien ça, l'entrée est gratuite. Là aussi, c'est un geste énormissime parce que vu toutes les animations qu'il y a au programme, alors bien sûr, la buvette n'est pas gratuite, je vous en dis pas plus, mais voilà, en tout cas, c'est une animation gratuite, tout le monde peut y aller. Je suppose qu'il y aura parking à disposition, tout va être fléché correctement. Et juste dernier petit mot, où se trouve Roquefort sur Soulzon, si les gens ils ont envie de venir? Alors, Roquefort-sur-Soulzon, c'est en Aveyron. C'est à 25 minutes de Millau, à peu près. C'est à côté aussi de Saint-Affrique. C'est donc dans le sud Aveyron. Facilement accessible aussi, par exemple, pour ceux qui viennent de Montpellier. Et de Toulouse, c'est quand même à peu près 2 heures et demie. Donc, c'est pas très compliqué non plus. Voilà, vous avez raison.
L'essentiel des animations sont gratuites. Les bouchées des chefs seront proposées à 5 euros. Donc, sincèrement, pour 5 euros, vous pourrez Ouais, déguster une bouchée de grand chef. c'est jouable. Voilà. Et il y a des parkings gratuits à l'Horace, en bas du village, avec des navettes de bus qui emmènent toutes les 20 minutes les visiteurs au village. Et en plus, je le répète, vous allez avoir la possibilité de visiter un magnifique village avec un magnifique et riche patrimoine, et ça c'est super important. Et puis vous pouvez aussi, pourquoi pas si vous le désirez, passer carrément le week-end, pourquoi pas. Ils vous attendent, ils sont très impatients. Merci beaucoup Sébastien, et puis je vous rappelle que vous pouvez faire gagner un reportage si vous le souhaitez à notre ami Sébastien pour ses 100 ans, parce que c'est vraiment ce week-end, le 7 et le 8, et ben, il vous suffit de taper le chiffre en haut à droite que vous voyez de votre écran, c'est le chiffre 4. Merci beaucoup Sébastien. Merci à toi.